Amis de littérature, bonjour et bienvenue sur D8, c'est Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous quotidien où l'on découvre ou redécouvre ensemble des classiques de la littérature française. Je poursuis. D'ailleurs, à certains points de vue, la comparaison n'était pas fausse. De notre balcon, la ville semblait un seul lieu mouvant, informe et noir, qui tout d'un coup passait, des profondeurs et de la nuit, dans la lumière et dans le ciel. Et escadrille après escadrille, chaque aviateur s'élançait ainsi, de la ville transportée maintenant dans le ciel, pareille à une valkyrie. Pourtant, des coins de la terre, au ras des maisons, s'éclairaient, et je dis à Saint-Loup que, s'il avait été à la maison la veille, il aurait pu, tout en contemplant l'apocalypse. Mais nous aurons l'aide des États-Unis, lui dis-je. En attendant, je ne vois d'ici que le spectacle des États désunis. Vous pouvez les trouver l'un et l'autre selon la disposition où elles se trouvaient, éblouissants ou raseurs. Tu te rappelles, lui dis-je, nos conversations de doncières. Ah, c'était le bon temps. Quel abîme nous en sépare, ces beaux jours, dans la merveilleuse bigarrure, qui n'était pas plus colorée que celle-ci. Marchant derrière deux zouaves qui ne semblaient guère se préoccuper de lui, j'aperçus un homme. C'est ainsi qu'ayant voulu aller chez Madame Verdurin, j'avais rencontré Monsieur de Charlus. Et certes, je n'eusse pas, comme autrefois, trouvé chez elle. Leur brouille n'avait fait que s'aggraver, et Madame Verdurin se servait même des événements présents pour le discréditer davantage. Ayant dit depuis longtemps qu'elle le trouvait usé, fini, plus démodée dans ses prétendues audaces que les plus pompiers, elle résumait maintenant cette condamnation et dégoûtait de lui toutes les imaginations en disant qu'il était avant-guerre. La guerre avait mis entre lui et le présent, selon le petit clan, une coupure qui le reculait dans le passé le plus mort. D'ailleurs, ceci, s'adressant plutôt au monde politique qui était moins informé, elle le représentait comme aussi toc, aussi à côté, comme situation mondaine que comme valeur intellectuelle. Il ne voit personne, personne ne le reçoit, disait-elle à Monsieur Bontemps, qu'elle persuadait aisément. Il y avait d'ailleurs du vrai dans ses paroles. La situation de Monsieur de Charlus avait changé, mais Monsieur de Charlus avait multiplié entre elle et lui les brouilles. « Est-ce qu'il n'est pas autrichien ?» demandait innocemment Monsieur Verdurin. « Mais non, pas du tout !» répondit la comtesse Molé, dont le premier mouvement obéissait plutôt au bon sens qu'à la rancune. « Mais non, il est prussien, disait la patronne. Mais je vous le dis, je le sais, il nous l'a assez répété qu'il était membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse et d'Urschlost. Si nous avions un gouvernement plus énergique, tout ça devrait être dans un camp de concentration. Ça ne me va pas, la façon dont cet homme-là s'est introduit chez moi. Ça a quelque chose de louche. Nous avions une propriété au fond d'une baie, sur un point très relevé. En fait, ils étaient ingrats, car Monsieur de Charlus était en quelque sorte leur poète, celui qui avait su dégager de la mondanité ambiante une sorte de poésie où il entrait de l'histoire, de la beauté, du pittoresque, du comique, de la frivole d'élégance. Mais les gens du monde, incapables de comprendre cette poésie, n'en voyaient aucune dans leur vie, la cherchaient d'ailleurs, et mettaient à 1000 piques au-dessus de Monsieur de Charlus des hommes qui lui étaient infiniment inférieurs, mais qui prétendaient mépriser le monde, et en revanche professaient des théories de sociologie et d'économie politique. Monsieur de Charlus avait été, avec le violoniste, d'une telle générosité, d'une telle délicatesse, lui avait montré de tels scrupules de ne pas manquer à sa parole,
n'était nullement l'idée d'un homme vicieux, tout au plus considérait-il le vice du baron comme une maladie, mais de l'homme ayant le plus d'idées élevées qu'il eût jamais connu, un homme d'une sensibilité extraordinaire. De l'une, intitulée « Les mésaventures d'une douairière en Huss, les vieux jours de la baronne », Madame Verdurin avait acheté 50 exemplaires pour pouvoir la prêter à ses connaissances, et Monsieur Verdurin, déclarant que Voltaire même n'écrivait pas mieux, en donnait lecture à haute voix. Depuis la guerre, le ton avait changé. L'inversion du baron n'était pas seule dénoncée, mais aussi sa prétendue nationalité germanique. Frau Bosch, Frau van den Bosch étaient les surnoms habituels de Monsieur de Charlus. Voilà pour notre voyage au bout de la nuit d'aujourd'hui avec Marcel Proust et le temps retrouvé. J'espère que vous avez apprécié cet extrait que je poursuivrai dans un autre voyage. Je vous souhaite une très belle journée sur D8. À bientôt.